Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation. On va voir ensemble dans cette formation, c'est le nouveau chapitre de la gestion d'application côté SCCM, ou plutôt MECM. Ici dans notre console, je vais vous montrer, d'accord? J'ai enregistré la vidéo, mais malheureusement, c'était sans son, j'ai changé de casque. Bref, donc la première chose qu'on va commencer avec, d'accord, je vais pas tout refaire, mais on va faire plus clair. Donc on a dit dans un serveur SCCM, on a toujours un, euh, un drive dédié aux sources, d'accord, c'est vraiment euh, où on va stocker nos données, tout ce qui est ISO, des applications, euh, des packages, des scripts, ainsi de suite. Et SCCM, en fait, pour rajouter ces applications-là, il faut que ça sera avec un chemin UNC, c'est un chemin réseau. D'accord? Donc ici, on va refaire l'exercice malgré que je l'avais fait. Admettons, ça c'est mon disque, je sais pas, Z2 points. Donc j'ai créé dedans ici où je vais stocker les sources applicatives. Donc tout ce qui est source applicative. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir le type le plus simple pour installer une application avec SCCM. C'est euh, c'est le point MSI. D'accord? Donc on a différents types d'applications. Comme vous le savez, MSI, on a des points .exe, APPX, on a pas mal de formats d'applications. Donc le plus simple avec SCCM, c'est la partie application. D'accord. Après, on va voir aussi c'est quoi la différence entre package et application. Parce que ici, j'ai un MSI 7-zip, par exemple. Je peux quand même l'installer avec le package. D'accord? Donc je peux le mettre en tant que package et non pas en tant qu'application. C'est quoi la différence? C'est qu'avec le package, on peut faire des appels à des scripts. On peut voir ça, c'est un peu avancé. Donc là, on est dans la partie application. Donc on a dit on a un dossier source app où je vais stocker toutes les sources des applications. Et dedans, je crée mes dossiers bien organisés, d'accord? L'organisation, c'est super important. Admettons là, je vais faire un appx app. Ok, pareil. Et là, je vais dans le site officiel, je télécharge le point MSI, comme on a dit, de 7-zip. Après ici, on peut faire tout, hein. On peut faire par exemple Firefox. On fait bien. C'est bien l'organisation. Donc 7-zip, je mets dedans mon icône si je veux bien et mon point MSI. Mon point MSI à installer. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je dois partager ce dossier-là pour avoir le chemin réseau. Pour faire cela, il faut cliquer droit, propriété, et je vais dans le partage, ici, là, et je clique sur share. Donc sharing, en français partage. Et là, en fait, je choisis qui peut accéder à tel dossier. Donc j'ai des options. Soit c'est moi, fan de Poopel, et je donne l'accès par exemple au compte Hamza, d'accord? Je veux par exemple Hamza Smiley, @hamza.smiley.com, qui sera juste un read. Il peut juste voir ce qui est partagé. Et par exemple, bon, c'est un peu, c'est pas bon parce que j'ai mis everyone, il peut écrire et écriture, d'accord? Admettons là, écrire, écriture, je peux le retirer, ainsi de suite. Après, je clique sur share et là, j'aurai le chemin réseau de source de mon application qui sera 2 anti-slash mon nom de serveur, après anti-slash source app et je rentre dans MSI 7-zip et voilà, ainsi de suite. Donc je copie le chemin et je fais done, je retourne au serveur SCCM sous Software Library. Après j'ai la partie application, d'accord. Dans le prochain vidéo on va faire l'upgrade de site, c'est bien comme ça je le ferai avec vous, malgré que j'ai téléchargé je crois les mises à jour. Si je me trompe pas, normalement j'ai pris le 21.07, c'est le dernier qui me propose parce que j'ai une ancienne infra.
c'est le 2107 ready to install. Donc c'est le seul que j'ai déjà téléchargé alors que les autres ils sont en attente de téléchargement. J'ai pris le dernier. Une fois que j'installe le 2107, là il va me proposer d'autres versions. Ou peut-être j'ai pas fait de check, je sais pas. Il faut que je regarde cette partie-là. On le fera une autre vidéo. Donc là, si je veux passer en 21.07, j'ai fait le check déjà. Je peux vérifier le statut et je fais juste install pack. Bref, ça c'est autre chose. On revient sur les applications. Software library, donc on a dit. Là, je peux organiser mes dossiers. D'accord? C'est la même chose. Je clique droit, folder, create folder et je mets Firefox. Ok? Pareil, j'ai un sous-dossier ici, et après on va créer chacun avec sa version. Admettons, là là on est en train de faire des exercices, j'ai la 24.08, d'accord? Donc là je vais installer la 25.08, ok? Donc là j'ai le point MSI, je clique droit, je fais Create Application, d'accord? Je vais utiliser les mêmes sources, hein. Donc on a dit la plus simple c'est le MSI. Donc on va choisir directement ça. Le type de l'application c'est Windows Installer .msi file. Sinon exe et autre chose, on va voir ça ensemble, comment on va faire manuellement avec des méthodes de détection. C'est nous qu'on va le choisir sur les files, sur le registry, sur plein d'autres choses. Donc là, on va lui donner, là il nous donne un exemple, le chemin UNC. Donc je fais browse, pardon, et là, vu que je l'ai fait tout à l'heure, donc là il me le met par défaut, sinon vous faites un CTRL V au chemin que vous l'avez eu tout à l'heure. Ici, là, vous pouvez faire par exemple comme ça pour avoir tout ce qui est partagé aujourd'hui, s'il veut bien, bien sûr. Donc on fait deux anti-slash. Mhm. Il est un peu lent le PC parce que j'ai pas un PC assez puissant. Mais on va quand même essayer. S'il répond pas, on va lâcher l'affaire. Sinon, on va essayer comme ça, là. On va essayer ici. Donc, admettons, là, on a dit on supprime, on fait deux anti-slash et le nom de notre serveur, SSIM SQL, entrée. Là, on va voir tout ce qui est partagé. Et parmi ce qui nous intéresse, c'est les sources app. Donc, je double-clique dessus et j'ai les dossiers MSI app, 7zip. Et hop, là, je sélectionne. Et je viens ici, je copie-colle, hop, et je choisis mon point MSI de clic, pardon. Là, il le détecte bien, point MSI, ainsi de suite. Je fais next. Donc là, il va me dire, est-ce que tu es sûr? Je lui dis oui. Voilà. Je le laisse charger un petit peu. Hop, il me détecte, il me dit c'est bon, j'ai toutes les informations. Est-ce que tu veux continuer? Je lui dis oui. Et là, voilà, admettons, comme j'ai dit, on va changer, hein, mais c'est le 24. Admettons j'ai la 25, donc je fais la 25. Ça, la ligne de commande d'install. Donc après, si vous voulez pas qu'il sera silencieux, vous retirez le slash Q. Et si pour qui vous voulez l'installer, bah, on va dire bah, on veut l'installer pour les systèmes seulement, on veut pas que ça s'installe pour l'utilisateur. Ici, vous pouvez mettre les versions, par exemple, software version 24.08. Si vous avez un commentaire à mettre, ici la catégorie, si vous avez des catégories à rajouter, donc nous on n'a pas, on fait next et next et voilà. Donc il va faire son travail et après on aura l'application ici. D'accord. Une fois qu'on a l'application, moi j'ai fait le distribution, on n'a qu'à le mettre sur notre DP. Donc comme j'ai dit, on fait clic droit et on fait distribute content. En fait là ce qu'on fait c'est qu'on va mettre le package ou l'application disponible à tel et tel DP. D'accord? On a vu ensemble le DP c'est le distribution point. Donc c'est le point de distribution qui stocke les sources pour les donner ensuite au computer. Donc au lieu que l'ordinateur vient chercher dans notre primaire les informations, bah, admettons j'ai un site à Paris qui a son DP de Paris, bah, en fait les utilisateurs, les ordinateurs de Paris, ils chercheront
ce package-là qui est distribué au DP de Paris dans le DP de Paris. Comme ça, ce sera plus rapide et au niveau des flux réseau, ça va être plus simple et plus clair à gérer. Donc là, on fait Next et après, on va choisir sur quel DP, vu qu'il est sur le DP déjà. Je l'ai déjà distribué. Euh, il va me dire que après, je viens de le rajouter. Et vu qu'il détecte en fait le fichier, il va me dire oui, c'est bon. Je peux pas vous proposer un autre DP vu qu'il est déjà distribué. Mais une fois que là, j'annule. Mais une fois que l'autre il sera terminé, on va pouvoir le mettre sur le DP. Mais c'est pas la peine. Je vous ai montré comment créer. Bah voilà, il a terminé. Comment créer une application MSI, comment la mettre sur le DP, voilà, comme ça là elle est en cours de se mettre sur le DP, avec mon réseau qui est super lent, voilà, et comment organiser sous les applications. Et après, on va voir ensemble comment de déployer sur un poste de travail. Donc là, comme on a dit tout à l'heure, là, si je fais la distribution, il va me proposer. Si vous voyez ici, tout est zéro. Donc là, si je choisis en fait de le mettre sur un DP, là, il va me dire oui, tiens, tu as un DP, tu peux le mettre dedans, qui n'existe pas. Et voilà, il me sort mon DP. Comme on a dit, mon serveur est fait MP, le rôle MP, Management Point, DP, Distribution Point. SUP, je ne sais pas si je l'ai rajouté. Et il fait la base de données aussi. Donc là, je ne vais pas le distribuer hein, parce que c'est le même. Et après, on va voir ensemble comment le déployer sur un ou plusieurs ordinateurs. J'ai fait normalement un PC de test. Je crois que c'est un physique et une VM si on l'a fait ensemble. Ou je crois qu'avec l'autopilote, le physique. Celui-là, c'est PC 003. Je crois que c'est une VM. Et celui-là, je crois que c'est la machine physique, si je me trompe pas, je sais pas. On va regarder, j'ai PC3. Donc normalement c'est celui-là qu'on va essayer de déployer l'application dedans. En plus il a l'agent SSIM comme vous le voyez ici, client et les AS. Et voilà, il est inactif, c'est normal, ça fait longtemps depuis le mois de juin on ne s'est pas connecté. Bah, j'espère que cette vidéo elle est claire. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup.